Il est à cet endroit de travailler sur quelle conscience les jeunes générations vont-ils construire du monde dans lequel ils vivent et de la place qu'ils peuvent y prendre pour le transformer. Pour moi, c'est ça l'endroit de notre travail et de nos missions. Alors, il me semble que l'école, c'est une institution d'État, Bourdieu l'a dit depuis déjà longtemps, et finalement, dont la tâche, quelles que soient les sociétés et à travers l'histoire, est de perpétuer les sociétés. Perpétuer les sociétés en initiant les nouveaux arrivants aux règles qui prévalent, mais aussi perpétuer et transformer. Ce qui a changé avec l'invention de l'école moderne par rapport aux écoles qui passent par des traditions orales, c'est justement fourbir les outils intellectuels qui permettent de faire évoluer les sociétés. Et évidemment, de la façon dont on peut envisager la place à y prendre, individuellement et collectivement, on peut aussi imaginer qu'un autre ordre social est possible. Alors, notre sujet, l'école face aux inégalités. Il me semble important pour nous, éducateurs, de prendre en compte un certain nombre de faits qui ne sont pas sans marquer les élèves qu'on accueille. Alors, je vais être très rapide là-dessus, mais quand même, on en est à un peu plus de 14% de la population qui sont sous le seuil de pauvreté, 3,5 millions de personnes mal logées, avec une pauvreté qui progresse en France, qui est de 14,2% en 2014, donc une remontée après une baisse légère en 2012-2013. Ce qui marque aussi le paysage, je ne sais pas si c'est très lisible, mais c'est une montée de la précarité avec un recul très net, c'est la courbe en rouge des contrats à durée indéterminée et de façon conjointe une hausse forte des CDD et des intérims. C'est encore, et ceci n'a pas rien à voir avec cela, on sait que les conditions de vie pèsent sur les ménages et sont facteurs de tension, de conflit. Il y a une hausse aussi assez conséquente du nombre de familles monoparentales. Et les collègues qui sont en éducation prioritaire le voient de près, j'ai envie de dire, avec des familles monoparentales, 85% où c'est la maman qui en est chef de foyer. Et quand se conjuguent donc toutes ces difficultés, toutes ces recompositions familiales et les facteurs sociaux, on s'aperçoit que ça se croise souvent avec des éléments économiques. On est là sur le taux de pauvreté selon les configurations familiales. Alors, on a un psychologue qui exerce depuis 27 ans à la PMI de la Cité des Francs-Moisins à Saint-Denis, qui disait dans un journal « Les familles sont différentes, elles sont désormais souvent monoparentales, les pères sont souvent absents et les mères de plus en plus isolées. Les cellules familiales, la cellule de base dans les quartiers, la cohésion sociale au sens populaire du mot, tout cela se fissure, se désarticule, les gens se retrouvent face à eux-mêmes et pour trouver de l'aide, ils n'ont plus que les institutions publiques comme les nôtres. » On fait partie de ces institutions publiques sur lesquelles on rebondit.